Bonjour Vierge et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Vierge, on va aller regarder les liens qui sont en non-communication, en séparation. On va aller regarder s'il y aura communication, comment cette personne vit ça, comment vous vivez ça, ok? Donc, vous prenez seulement le message qui vous parle et les énergies peuvent être inversées ou interchangeables. Ça arrive souvent ici. On a le chevalier des bâtons tout de suite pour l'énergie de cette personne. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Cette personne qui a beaucoup de passion pour vous, en tout cas. C'est rapide. C'est très rapide. Et on a As des Pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a plusieurs messages et plusieurs scénarios. Cette personne pourrait être déjà avec une autre personne, ok? C'est un début. C'est un début, c'est rien de très très sérieux, mais ça pourrait aller vers du sérieux. Aussi, si on parle, ça pourrait être comment cette personne vous perçoit, ok? Cette personne veut du sérieux avec vous. Je ne sais pas si cette personne est incapable. Cette personne veut rester célibataire, mais veut quand même quelque chose de plus stable avec vous, ok? Donc, soit une relation exclusive, quelque chose comme ça, ok? Stable. Mais je sais pas, c'est spécial ici. Je vois cette personne arriver. Ok, je viens de voir. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se presse avant que vous ayez déjà juste tourné la page. J'ai l'impression que vous avez tourné la page. Vous êtes ailleurs, il y a quelque chose d'autre, vous avez débuté un autre cycle dans votre vie. Pour certaines personnes, vous êtes retourné aux études, peut-être vous êtes parti, vous vivez ailleurs. Euh, vous suivez votre intuition, vous vous laissez guider dans, on dirait, une nouvelle vie. Cette personne pourrait penser ça. Il y a de l'argent. Si vous avez de l'argent, l'autre, c'est une personne qui en a pas autant, qui est plus bohème que j'ai. Vous êtes plus stable, cette personne est plus bohème, moins stable. Financièrement, émotionnellement, moins stable. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion, qui fait les choses avec beaucoup de passion ici. C'est quand même quelqu'un qui est charismatique. Il y a beaucoup de gens qui sont attirés par cette personne. C'est quelqu'un qui est capable d'avoir n'importe qui, on dirait, ou presque. Pour certaines personnes, là, si vous avez reçu un héritage, vous avez, je sais pas, vous êtes devenu soudainement, il y a de l'argent qui entre dans votre vie. C'est peu que cette personne vienne vers vous. Je dis pas juste pour l'argent, mais ça pourrait attirer. Ça pourrait l'attirer. En tout cas, ça ne sera pas pour tout le monde, ça ici. Mais je vois que c'est vraiment agir rapidement. Il y a quelqu'un qui agit. Il se peut aussi que c'est quelqu'un qui vous perçoit comme quelqu'un qui vous n'avez besoin de personne, vous restez célibataire, vous souhaitez de rester célibataire, cette personne pourrait penser que vous êtes un peu aussi, vous voyez d'autres personnes. J'ai beaucoup de messages pour vous, Vierge. Bon, en tout cas, c'est spécial, hein, pour vous, je parle beaucoup. Et il y avait toutes sortes de scénarios. On dirait qu'ils m'ont donné 4-5 histoires. C'est pas tout le temps des choses qui se passent là, dans les lectures.
On dirait que c'est quelqu'un qui a peur que vous quittez, que vous ne soyez plus là. Vous avez déjà franchi une porte et aussi peur que vous dites non. C'est quelqu'un qui est pressé de vous parler, mais a peur que vous dites non, non, c'est terminé là. Pourquoi? Peur de s'engager. C'est la peur de s'engager. C'est quelqu'un qui avait une peur de l'engagement. On a des épées, peur, 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 peur. C'est Gémeaux, Balance et Verseau. Inquiétude dans la tête de cette personne. Pourquoi? 2 sur l'heure. Pourquoi cette personne est inquiète? Vierge. La reine des bâtons. Ouf. Vous n'allez pas rester sur les tablettes très longtemps, vous, hein? Ou cette personne pense ça. Que vous allez être avec une autre personne. Ou vous avez commencé une autre vie, là. Vous avez commencé une autre vie ailleurs. Fini. Soit ailleurs ou avec une autre personne. Vous passez à un autre chapitre de votre vie. C'est quelqu'un qui n'arrête pas de penser à vous, votre beauté, vous trouve très beau, belle. Vous n'avez pas peur de vous exprimer. Cette personne a des peurs de s'exprimer. C'est pas la même chose. Cette personne respecte et même vous trouve très intimidant ou intimidante par rapport à comment vous vous exprimez. Dans la non-communication, c'est quelqu'un qui s'inquiète, qui a peur, qui a des craintes, qui a l'impression que je dois bouger rapidement. C'est sûr que Vierge ne restera pas longtemps sur les tablettes. Hein? Je ne m'attendais pas à me sentir comme ça par rapport à toi. Ah. Je vois des signes de toi partout où je vais. Voir des signes de quelqu'un partout, là, c'est parce que tu y penses, hein? S'il te plaît, sois patiente un petit peu plus longtemps. Ouais. Ah, je suis désolée. Bon, il faut rire avec vous aussi. C'était comme ça avec Capricorne aussi. Je ne suis pas bon à communiquer mes sentiments à toi. Je ne suis avec toi. Je ne suis pas bon. Non, non. Pas bon à communiquer ses sentiments. C'est quelqu'un qui essaie de pas trop être dans ses émotions. C'est quelqu'un qui va être plus flirt. Ça va être plus sexuel. C'est pas quelqu'un qui va parler vraiment de ses émotions tant que ça. Je prends responsabilité pour mes erreurs. La note des épées, c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui le sait, qui a fait des erreurs graves avec vous. Ah, je suis sortie une carte. Mais c'est ça. C'est pourquoi elle s'inquiète. C'est quelqu'un qui sait très bien que j'aurais pas dû faire ou dire ou être comme ça. Avec Vierge. OK. On va y aller avec d'autres messages. Vierge. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Certaines inquiétudes et responsabilités m'ont éloigné de toi. Certaines inquiétudes. C'est toujours ça. C'était toujours ça. Peur d'échouer, peur être avec vous et puis que ça
ça ne fonctionne pas bien. C'est vraiment des peurs. Cette personne s'est créée ça. Je ne sais plus comment je me sens. Non, il y a énormément de confusion ici. Peur. Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. Capricorne a eu sensiblement les mêmes cartes que vous. Capricorne pourrait parler, hein? Je me sens souvent déconnectée de mes émotions. La peur fait en sorte que cette personne se déconnecte. Peur de toutes sortes de choses. Il y en a plein de peurs. Peur de s'engager, peur que les choses échouent, peur de votre réaction, peur de ne pas être assez bien pour vous, de se faire chicaner. C'est ça, si cette personne s'est fait souvent, ça va dépendre de chaque personne, mais c'est quelqu'un qui a utilisé la déconnexion de ses émotions pour pouvoir endurer peut-être certaines trahisons, certaines négligences émotionnelles, ok, étant jeune peut-être aussi. Je veux te dire comment je me sens. Il ou elle va peut-être vous dire aussi, vous parler de cette déconnexion aussi. Nous serons ensemble encore. Donc, est-ce qu'il y aura une communication? Ça ne veut pas dire que vous allez être ensemble encore, mais vous allez être en présence. Ça veut pas dire... C'est à vous de choisir, hein? Ah, j'aimerais pouvoir te raconter mes bonnes nouvelles. C'est quelqu'un que parfois, quand il se passe quelque chose de très bien, c'est quelqu'un qui veut partager ça, veut vous le dire. Il y a quelque chose qui l'arrête. Cette personne a voulu cacher beaucoup ses sentiments pour vous. Je ne pouvais pas te laisser t'approcher de moi. Comme je vous dis, c'est quelqu'un que... la majorité, c'est des peurs. C'est des gens qui ont des peurs, des inquiétudes. Ça, c'est pas pour moi, non, non, non. Le déni. Donc, c'est ça. Je ne peux plus vivre dans le déni. Mais c'est quelqu'un qui a vécu dans le brouillard, dans le déni. N'a pas voulu faire le travail. Tant pis pour ceux qui ne font pas le travail. Ils auront à revenir de toute façon. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils vont revenir faire le travail, pas le choix. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se regarder. Et puis, avec cette déconnexion émotionnelle, c'est quelqu'un qui s'assure ou qui s'est assuré, non, je ne veux pas regarder ça. Parle-moi pas de ces choses. Parle-moi pas de quelque chose qui touche les émotions. Parle-moi pas de ça. C'est très immature, émotionnellement immature. Le chevalier des bâtons, c'est ça. C'est pas très mature, émotionnellement. Vous êtes possiblement dans la nuit noire en ce moment, ok? Oups! Excusez, un instant. Ça tombe partout. C'est ça, nuit noire. Les nuits noires, ça va pas? Ça va pas? Ou vous aviez passé par là. Ok, peut-être que vous êtes sorti de la nuit noire, vous vous êtes laissé... peut-être que vous avez lu un peu là-dessus. Vous savez que ça fait partie de ce genre de parcours. Bien sûr, si vous faites une dépression, ça dure longtemps. Tout ça, c'est toujours mieux d'aller voir quelqu'un. Ok, juste pour être sûr que vous êtes correct. Nuit noire. On va clarifier ça. Les amoureux. On a énergie Gémeaux. Donc, ce lien ici vous a mis dans la nuit noire. Vous ne comprenez pas que cette personne ne voit pas la même chose. Vous avez l'impression que c'est juste vous qui vivez ça ici. Vous avez l'impression, pour certaines personnes, vous pensez que vous êtes fou ou folle. Vous passez par un dur moment. J'ai que vous êtes au début d'une
vous avez rencontré, ça c'est votre flamme jumelle, mais ça fait pas longtemps. C'est comme à quelques mois dans le parcours, peut-être un an dans le parcours pour certaines personnes. Comme une nouvelle vague de flammes jumelles. C'est comme si cette personne ne vous croit pas, ou vous avez l'impression que cette personne ne vous croit pas, personne ne vous croit que vous vivez ça seul, ce parcours. Ça ne parle pas pour tout le monde, mais c'est ça que je vois ici, ok? Donc, ben non, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes convaincu que c'est la personne, c'est votre autre, et vous avez l'impression, comment ça, cette personne ne voit pas ça, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Des pensées négatives et des inquiétudes surgissent souvent lorsque je pense au passé. Alors, c'est ça la nuit noire. Quand vous pensez au passé, ça peut être au passé avec cette personne, mais aussi, ça vous ramène en arrière. Ça guérit certaines blessures, ça vous amène à regarder certaines blessures et vous réalisez beaucoup de choses par rapport à vous. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à vous aimer, vous apprenez à ne pas dépendre de qui que ce soit pour de l'amour. Mais cette personne-là vous voit comme la reine des bâtons. Ça, c'est une personne très, très indépendante et tout ça. C'est quelqu'un qui ne vous voit pas nécessairement dans cette nuit noire. Vous cachez bien votre période sombre, les amis. Vous n'êtes pas obligé d'être seul là-dedans. Hein. On est là. Donc, des pensées négatives et des inquiétudes surgissent souvent. Lorsque vous pensez à des choses qui vous sont arrivées dans le passé, hein? Ça fait un bon ménage, ce parcours. Un bon ménage, un bon nettoyage. Un bon nettoyage. Ça fait comme... C'est ça. Ça débloque. Ça goûte méchant. Ça débloque. Moi et mes comparaisons. Désolée, c'est pas pour minimiser le lien, vous savez très bien, hein? Mais non. S'assumer comme tel. L'archange Michael dit, vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Je lis sans mes lunettes. Vous êtes aimé de tout cœur. Bien sûr, vous savez, vous êtes aimé de tout cœur. C'est sûr. Hein? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Vierges. J'espère que cette lecture vous a parlé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et je vous souhaite une très, très belle journée, un très beau mois de novembre. À la prochaine. Bye bye.